Bonjour et bienvenue. On a tous connu ça, le copier-coller d'informations entre différentes applications. Une perte de temps monumentale. Eh bien, cette analyse s'attaque justement à ce problème. Aujourd'hui, on plonge dans l'arène de l'automatisation pour un face-à-face entre trois géants, Eneit, Make et Zapier. L'idée, c'est de voir qui sort du lot et surtout pour qui. Allez, c'est parti. Voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi l'automatisation? Ensuite, on va rencontrer nos trois compétiteurs. Puis, le nerf de la guerre, on va parler argent et comparer leur puissance. On fera un détour par le sujet brûlant de l'intelligence artificielle et à la fin, on verra comment choisir le bon champion pour chaque situation. Allez, on attaque dans le vif du sujet. L'automatisation, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est la solution à un problème que toutes les entreprises connaissent, ces tâches manuelles, répétitives qui nous empêchent d'avancer sur ce qui compte vraiment. C'est une question qu'il faut se poser. La saisie de données à la main, la synchronisation entre différents logiciels. Pensez à tout ce temps perdu qui pourrait être investi dans l'innovation, dans la stratégie. C'est précisément ce fléau que ces outils viennent combattre. Alors, de quoi on parle concrètement? L'automatisation des workflows, c'est l'art de faire en sorte que nos applications se parlent toutes seules. On met en place des règles du jeu, du style « quand un nouveau client remplit ce formulaire, hop, tu me l'ajoutes dans le CRM et tu lui envoies direct un email de bienvenue. Et voilà, la machine travaille pour nous. » Passons maintenant à nos trois champions. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas affaire à trois copies conformes. Non, chacun a sa propre philosophie, sa propre vision de ce que doit être l'automatisation. Voici une petite vue d'ensemble pour y voir plus clair. On peut imaginer Zapier comme un appareil électroménager super simple, on branche, ça marche, c'est efficace. Make, c'est plutôt une boîte de Lego. C'est visuel, on assemble des briques et on peut construire des scénarios déjà beaucoup plus élaborés. Et puis il y a N8N. Là, on entre dans l'atelier de l'ingénieur. On a la caisse à outils complète pour bâtir absolument tout ce qui nous passe par la tête, avec un contrôle absolu. Zapier, c'est le pionnier, celui qui a rendu l'automatisation accessible à tous. Son point fort, c'est sa simplicité déconcertante et son catalogue monstrueux de plus de 6000 applications. Pour connecter deux services populaires en 5 minutes, sans toucher à une seule ligne de code, c'est tout simplement le roi. Make, que certains connaissaient sous le nom d'Integromat, se positionne juste entre les deux. Son atout majeur, c'est son interface visuelle. Au lieu d'une simple liste d'étapes, on voit littéralement le parcours de la donnée, ce qui permet de créer des scénarios bien plus malins, avec des branches conditionnelles, des si alors sinon. C'est le parfait équilibre entre la facilité et la puissance. Et enfin, N8N, l'alternative open source. Sa particularité, et elle est de taille, c'est qu'on peut l'installer sur ses propres serveurs. Ça veut dire quoi? Un contrôle total sur la sécurité des données et des coûts potentiellement bien plus faibles. C'est l'outil de prédilection des équipes techniques qui veulent une flexibilité sans aucune limite. Parlons maintenant d'un sujet qui compte, le prix. Et là, attention, la différence n'est pas seulement dans le montant sur la facture, mais dans la manière même dont chaque plateforme calcule ce que l'on doit. C'est une distinction fondamentale. Alors, comment ça marche? Chez Zapier, on est facturé à la tâche. Chaque petite action, chaque étape est comptabilisée. Make, c'est un modèle très similaire. Ils appellent ça une opération. Mais N8N arrive et change complètement les règles du jeu. On est facturé par exécution de workflow. Qu'est-ce que ça change en pratique? Cet exemple est très parlant. Imaginez un processus qui doit traiter 1000 nouvelles commandes. Pour N8N, ça compte comme une seule et unique exécution. Point. Avec Zapier ou Make, on pourrait facilement arriver à 1000, 2000, voire plus d'opérations facturées. Quand on manipule de gros volumes de données, la différence de coût est tout simplement gigantesque. C'est le point à retenir. Ok, on a parlé argent. Maintenant, voyons ce que ces outils ont vraiment dans le ventre. C'est un peu le combat entre le confort du prêt à l'emploi d'un côté et la puissance technique pure de l'autre. Si on regarde uniquement le nombre d'intégrations déjà prêtes, il n'y a pas de débat. Zapier est le roi incontesté avec sa bibliothèque de plus de 6000 connecteurs. Pour ceux qui utilisent beaucoup d'applications de niche, c'est un avantage énorme. Mais attention, ce chiffre peut être trompeur. Ce qui est vraiment puissant avec N8N, c'est sa flexibilité technique. Grâce à son outil de requête HTTP, il peut en réalité se connecter à n'importe quel service qui possède une API, c'est-à-dire une porte d'entrée pour les autres logiciels. Le nombre d'intégrations sur étagère est plus faible, c'est vrai, mais son potentiel de connexion est pour un technicien quasiment infini. Cette différence de philosophie, on la voit tout de suite dans l'interface. D'un côté, NNN, qui ressemble à un schéma d'ingénieur, on a un contrôle très précis sur chaque élément. De l'autre, Zapier, qui est un chemin tout tracé, linéaire, simple, fait pour guider l'utilisateur pas à pas. Ces deux approches permettent de construire des choses de complexité très, très différentes. On aborde maintenant le nouveau champ de bataille, le sujet qui change la donne pour l'automatisation, l'intelligence artificielle. On peut dessiner une hiérarchie très claire. Tout en haut du podium, on trouve N8N, une plateforme qu'on peut qualifier de IA native. Elle ne se contente pas d'appeler un service d'IA, elle permet de construire de A à Z de véritables agents IA personnalisés. Juste en dessous, il y a Make, qui intègre l'IA comme une brique très puissante dans ses scénarios.
Et enfin, Zapier, qui utilise l'IA comme un assistant pour aider à construire les automatisations plus facilement. En pratique, ça donne quoi? N8 intègre des technologies de pointe comme LangChain pour créer des systèmes très complexes. Make, lui, va permettre de dire, par exemple, prends ce texte, envoie-le à ChatGPT pour un résumé, puis enregistre ce résumé ici. Et Zapier, c'est plutôt un copilote qui va nous aider à créer un workflow si on lui décrit en langage naturel. 3 approches pour 3 besoins bien distincts. Alors, au bout du compte, comment on choisit? Il n'y a pas de meilleur outil dans l'absolu. En revanche, il y a forcément un outil qui sera le plus adapté à un besoin précis. C'est l'heure du verdict. Ce tableau résume tout. Pour connecter rapidement 2 logiciels populaires, Zapier est imbattable. Pour gérer une logique métier très complexe ou de très gros volumes de données, n8n est le champion, ne serait-ce pour son modèle de prix. Pour des questions de confidentialité des données, l'auto-hébergement de n8n est la solution reine. Pour construire des agents IA sur mesure, n8n est la seule vraie option. Et à l'inverse, pour des équipes qui ne sont pas techniques, Zapier reste le plus simple et le plus direct. Le message clé, c'est donc celui-ci. Le choix dépend entièrement du contexte. Les compétences de l'équipe, le budget disponible et surtout la complexité de ce que l'on veut accomplir, ce sont ces facteurs qui vont désigner le vrai champion pour une situation donnée. Au final, chaque processus, chaque workflow est unique. L'important, ce n'est pas de trouver l'outil le plus puissant sur le papier, mais celui qui donnera vie à vos idées le plus efficacement possible. La question qui reste est donc simple. Avec lequel de ces outils allez-vous commencer à construire ? Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.